Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Il est bientôt 10 h ce matin, j'ai fini de me préparer, je pars passer la journée à Annecy avec ma maman, enfin une grande partie de la journée. Donc voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui, il fait super beau, il fait super chaud, c'est trop chouette. Je vais vous montrer comment je me suis maquillée aujourd'hui, je vous pose là. Voilà, vous êtes en direct dans ma salle de bain. Alors pour le teint, j'ai utilisé le correcteur Double Wear de chez Estée Lauder en teinte 2C. Je vous l'avais présenté dans un haul il y a pas mal de temps et je l'ai quasiment terminé comme vous pouvez le voir, donc il faut absolument que je le rachète. Je crois qu'il est encore difficile à trouver chez Sephora mais on espère que ça va arriver. Poudre Soap & Glory pour poudrer le teint, les tiroirs qui grincent ça n'a pas changé. En bronzer toujours celui de chez Urban Decay que je vous ai présenté dans mes favoris que j'adore, j'en suis complètement folle, je n'utilise plus que lui. Blush et enlumineur, cette palette de chez Estée Lauder aussi que j'avais acheté il y a quelques semaines. Voilà, je crois que c'est une édition limitée pour la collection de Bronze Goddess de cet été. Donc j'ai utilisé le blush et l'enlumineur et pas le bronzer parce que c'est quand même pas le meilleur de la création. Donc voilà, j'ai toujours pas de rouge à lèvres mais je crois que... Laissez-moi vous montrer l'élu. Ça c'est toute ma collection de coton démaquillant que vous apercevez. Parce que j'ai mon truc qui est distribué qui est cassé. Donc je crois que je vais opter pour le... Je l'ai ressorti hier en fait pour écrire un article et j'ai trop envie de le porter. C'est le Kiss Kiss de chez Guerlain en teinte 344. Voilà à quoi il ressemble. C'est un corail orangé. Il est absolument magnifique. Donc je pense que ça va être l'élu. Ensuite côté bijoux, j'y suis allée un tout petit peu plus fort aujourd'hui parce que j'avais envie. J'ai des boucles d'oreilles un peu voyantes de chez... Je crois que ce sont des Guess mais je suis plus très sûre. J'ai une montre Daniel Wellington. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je sais que dès qu'on voit cette marque, on croit qu'on est payé. Alors moi, j'ai été payée pour en parler, je sais plus quand d'ailleurs, dans une précédente vidéo. D'ailleurs, je l'avais écrit dans la vidéo puisque c'est la loi, c'est comme ça. Mais non, là, je la porte parce que je l'aime, hein, tout simplement. Voilà, si j'accepte des partenariats, c'est aussi parce que les produits me plaisent. Donc, je sais plus quel modèle c'est, mais je vous mets ça sous la vidéo. Celle avec des petits strass dans le cadran. Et j'ai des bracelets de la marque Pampril que j'ai eu sur... la boutique Nina Le Touquet. Je vous ai montré ces bracelets sur... il y en a un notamment avec une étoile. Je vous les ai montrés sur Instagram. J'en suis complètement dingue. Je vous mets des infos sous la vidéo puisque je suis pas persuadée qu'ils soient dispo sur la boutique en ligne. Mais il faut contacter la propriétaire de la boutique. Alors ensuite, tenue du jour avec le chat en arrière-plan qui a pas vraiment le droit d'être là. Mais on va dire qu'il s'est octroyé le droit ce matin. Hein. Bravo. Donc je porte une robe de chez Promode de l'été dernier que j'adore. Qui est un petit peu épaisse donc... C'est le moment ou jamais pour la porter parce qu'en ce moment il fait pas encore des chaleurs incroyables, enfin je veux dire il fait 30 mais il fait pas 40, donc avec 40 degrés c'est impossible. Donc voilà, c'est une petite robe marinière un peu élastique, toute confort avec des petites poches en paillettes dorées. Et au pied j'ai donc toujours les mêmes sandales de chez New Look. Et toujours le vernis semi-permanent d'ailleurs sur les orteils qui tient très bien, que je vous ai présenté dans les favoris de juin. En sac je pense que ça sera mon Vanessa Bruno parce que c'est celui que j'ai en ce moment puis il me plaît bien. Et puis ça c'est un sac de produits que je dois emmener à ma maman en fait, c'est des produits qu'on m'a envoyés que j'utiliserai pas. Non pas parce qu'ils sont mauvais, il y en a plein qui me plaisent mais je sais que j'aurai pas l'occasion de les utiliser. Donc voilà, j'embarque tout ça, comme ça elle distribue à ses copines autour d'elle et ça fait plaisir à tout le monde. En chaussures j'aurais bien aimé porter celle-ci, je les ai reçues de la part de la marque Bobby's. C'est une marque qui est présente sur Octoly maintenant, on retrouve pas mal de mode maintenant sur Octoly. Donc elle se ferme ici avec un petit nœud. Je vais en mettre une en fait pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi elle ressemble. Bon, faites pas attention à mes pieds, j'ai pas des jolis pieds. Hein. Mais je les trouve super canon. Bon il se trouve que ça va pas du tout avec ma tenue aujourd'hui parce que c'est pas du tout le même bleu donc c'est raté. Ça va pas. Mais je les ai portés hier, je les ai reçus il y a environ une semaine et je les trouve magnifiques. C'est un bleu roi assez électrique sur l'avant du pied avec une sangle en nubuck. Et puis je sais pas, ce détail là à l'arrière, je sais pas quelle est l'inspiration mais je les trouve absolument canon. Niveau confort, c'est top, pourtant c'est un cuir qui est de très bonne qualité, donc c'est très raide. Donc voilà, vous aurez peut-être l'occasion de me revoir avec dans d'autres looks, c'est juste qu'aujourd'hui c'est pas la tenue qui va avec. Mais alors franchement, elles sont canon. C'est pas une marque qui est donnée, mais bon, c'est une marque française, 100% cuir, etc. Après, côté chaussures, hein, vous faites votre choix, hein, soit des chaussures de qualité comme celle-là, soit voilà, des New Look à 9,90 € la paire qui vont me durer un été. On a trouvé ce petit oiseau sur le balcon de mes parents et je suis en train d'essayer de le sauver. Il a les yeux ouverts quand je le touche mais je crois qu'il est un peu souffrant. Je crois qu'il s'est fait vraiment mal. Voilà, donc je vous ai montré un petit aperçu de l'appart de mes parents, donc un petit peu à l'extérieur d'Annecy, avec un sol très instagrammable. Mes parents adorent le marbre depuis très longtemps donc ils en ont foutu à peu près partout donc
Bah il faut croire qu'ils sont pile dans la tendance. Donc bah le suite de l'histoire du petit oiseau. Moi je me voyais pas le laisser comme ça, je savais pas trop quoi faire, je lui ai donné à boire, tout ça. Il avait surtout très peur de moi plutôt qu'autre chose. Donc en fait le peintre qui était là, donc qui s'occupe de la part de mes parents, connaît un vétérinaire, donc il va l'amener, en fait je pense qu'il a les pattes cassées ou quelque chose comme ça, pour essayer de le sauver. Donc voilà, là j'attends ma maman et on part manger dans un restaurant à Annecy qui s'appelle Une Autre Histoire, qui est un restaurant qui est délicieux, je crois que c'est mon resto préféré à Annecy. Donc voilà, je vous montrerai ça une fois qu'on y est. Voilà, donc je suis de retour chez mes parents, ma maman est en fait dans l'appartement d'à côté, donc là où il y a le chantier qui est donc l'appartement qu'ils vont bientôt habiter. Là actuellement c'est pas leur appartement définitif, enfin bref c'est super compliqué. Donc belle balade dans Annecy, on a mangé donc au restaurant qui s'appelle Une Autre Histoire, qui est une tuerie si vous devez choisir un restaurant à Annecy, enfin c'est vraiment celui que je vous conseillerais les yeux fermés. C'est pas le moins cher mais c'est vraiment de loin l'un des meilleurs. Ensuite, shopping, j'ai fait des folies chez Despetio et chez One Step. J'étais en train de chercher mes sacs, mais non, je les ai laissés dans la voiture. Et puis après, je suis allée chercher du fromage, puisque demain, du coup, c'est le match donc France-Allemagne. Et donc, on se fait en fait un apéro fromage, plateau charcuterie. Donc, j'ai déjà commandé le plateau charcuterie, j'irai le chercher demain. Et puis le fromage, ici, il y a l'un des meilleurs fromagers à Annecy. En tout cas, ça n'a rien à voir avec celui qui est dans ma ville. Donc voilà, j'ai acheté toute une petite sélection, que du coup, j'ai mis au frigo. Et voilà, je vais passer un petit moment avec ma maman, puis après je repartirai à la maison, puis je vous montrerai bien sûr ce que j'ai acheté chez Despetio et chez One Step. Alors je suis bien rentrée de mon petit périple, je dois ressembler à absolument plus rien du tout parce que je crève de chaud. Donc je suis rentrée d'Annecy, je suis allée faire des courses parce que donc pour l'apéro de demain j'ai acheté des petites crudités, des glaces pour le dessert, et puis j'ai acheté aussi des courses pour nous, notamment j'avais besoin de jus d'orange puisque je dois faire une compote, enfin j'ai de la rhubarbe, donc je vais en faire de la compote pomme rhubarbe. Voilà, ça se passe par là-bas, je vais faire ça juste après. Et puis ma maman va acheter des super belles fraises au marché ce matin. Elles sont délicieuses, enfin, j'en ai mangé une ou deux comme ça. Et super bon quoi, vraiment délicieux. Donc voilà, je suis rentrée, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chercher mon courrier, j'ai posé un petit cadeau à nos voisins qui se sont mariés il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je leur ai acheté un petit truc au Galeries Lafayette pour marquer le coup. Donc voilà, je suis allée leur poser ça. Et puis je sais que vous aimez bien que je vous montre les colis que je reçois. Donc le colis que j'ai reçu aujourd'hui est de la marque Étapure. Je ne sais absolument pas comment ils ont eu mes coordonnées, ça doit être un bureau de presse probablement parce que je me souviens pas leur avoir donné mon adresse. Donc j'ai reçu le réflexe protection jour SPF 20, le réflexe lunettes de soleil pour la peau. Donc voilà, ça se présente comme ça. SPF 20, moi je trouve que c'est un petit peu dommage, mais apparemment c'est un écran UV ultra fluide. Donc c'est peut-être vraiment très agréable, donc il faut que je teste ça. Et dans le colis j'avais une pochette Lolita Lempicka qui est ma foi assez jolie. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite les vêtements que j'ai achetés aujourd'hui. Alors donc j'ai fait deux boutiques aujourd'hui, à savoir One Step et Despetio, qui sont deux marques dans lesquelles je n'achète que en solde. Voilà, comme ça c'est dit. One Step, c'était pas du tout prévu que j'y passe, c'est ma mère qui m'a complètement emmenée dans le magasin en me disant tiens viens on va juste voir ce qu'il y a. J'ai trouvé de superbes choses. Tout d'abord cette robe, alors elle est dans une sorte de satin bleu marine, enfin bleu nuit, avec un décolleté un petit peu arrondi comme ça qui est magnifique, et dans le dos elle est un peu dos nu jusqu'au milieu du dos avec ce lien en fait ici qui fait un petit rappel dans le dos puisque c'est assorti à ce qui se passe sur les manches, à savoir des gros sequins, des petites perles dorées, enfin bref elle est canon, et surtout elle est bien longue, enfin bien longue, elle arrive pas du tout sous le genou, hein. Pour moi elle m'arrive bien au dessus. Mais en fait je parlais avec la vendeuse, elle me disait ah bah les clientes ici se plaignent souvent que les vêtements sont trop longs. Je dis bah moi je suis enchantée parce que c'est exactement ce que je recherche. Il y a une petite découpe sur le bras, c'est un effet un peu oriental mais elle est magnifique. Bon One Step c'est vraiment pas donné. Celle-ci coûtait 185 €, je l'ai eu à moins 60% et j'ai eu encore moins 10% sur tout ce que j'ai acheté, puisque j'ai acheté non pas deux mais trois articles, et à partir de deux articles il y avait 10% de plus. Deuxième vêtement que j'ai acheté, c'est cette robe qui est canon, on voit pas bien mais il y a vraiment un petit froufrou sur l'épaule. C'est une robe blanche en broderie anglaise avec un beau détail sur le bas. Pareil, elle est assez longue, enfin, en tout cas pour ma morphologie c'est vraiment pareil, enfin pour ma taille c'est vraiment parfait. Pareil que l'autre, celle-ci coûtait 175 €, moins. C'est pas écrit parce que celle-ci était pas dans le magasin, elle est allée la chercher, mais je crois que j'ai eu moins 50 aussi, et moins 10. Et ensuite ça je l'ai acheté à la caisse en fait, je l'ai repéré juste avant de payer. C'est vraiment un t-shirt en contourne tout simple, mais avec ce petit effet un peu dentelé, enfin qui est vraiment super mignon, ça va avec tout, c'est vraiment passe-partout. 65 €, moins 50%. Donc pour les trois articles j'en ai eu pour
quand même je crois 170 € de mémoire, donc c'est vraiment pas donné, mais ce sont de très belles pièces et j'adore vraiment cette marque, mais que je trouve beaucoup trop chère. Et chez Des Petits Hauts, puisque vous avez été nombreuses à me dire qu'il y avait une boutique Des Petits Hauts qui avait ouvert à Annecy, donc merci à toutes celles qui m'ont envoyé des messages, c'est super sympa d'avoir pensé à moi. J'ai essayé plein de vêtements, mais en fait c'était des vêtements que j'avais vus sur le site qui me plaisaient pas, que j'aurais pas acheté comme ça, donc voilà, je les ai essayés histoire de dire que comme ça c'était fait. Tout d'abord j'ai pris 2 ceintures. La première que j'ai prise c'est celle-ci, donc c'est une ceinture marron tressée avec une bride un peu pailletée, et puis je crois que c'est pareil sur voilà, c'est pareil ici sur la pointe de la ceinture. Elle est vraiment passe-partout, mais sur des petits shorts l'été, je trouve que c'est super mignon. Et la deuxième, alors ma mère s'est moquée de moi, elle m'a dit on dirait un truc de rideau. Alors oui, je crois que officiellement on dirait vraiment les pompons d'un rideau, mais je l'aimais bien. C'est pour porter surtout en version un peu, vous savez, un peu taille haute, sur des robes qui ont un peu besoin d'être cintrées. Donc voilà, beige avec du lurex doré puis des petits pompons, donc oui, on dirait tout à fait quelque chose pour fermer les rideaux, mais ça me plaisait bien. Et pour tout ça j'en ai eu pour 65,40 €, donc pareil, hein, c'était pas donné. Je me souviens plus des réductions, moins 30 de mémoire et moins 40 sur celle-ci peut-être. Celle-ci est en cuir, ça explique un peu le prix, mais celle-ci 39 € non soldée, je trouve que c'est un peu exagéré pour quelque chose de ce genre-là. Donc voilà pour les achats du jour, comme ça m'évite de vous refaire un haul juste pour vous montrer 3 trucs. Donc voilà, comme ça je vous aurais présenté ça en vidéo. Donc mon chéri va pas tarder à rentrer du travail, il m'a appelé il y a pas longtemps. De toute façon au menu ce soir, ouais, je vous fais un vie ma vie, vie la vie de mon frigo. Ça sera salade composée que j'ai préparée hier, donc poivron, tomate, feta, maïs, pois chiches, et puis encore d'autres choses qui se baladent dont je ne me souviens plus de la provenance. En fait, mon chéri a eu l'occasion d'avoir des paniers repas, enfin des paniers de légumes, fruits au travail pour 20 €. On a eu pas mal de choses, dont la rhubarbe. Je crois pas que j'aurais acheté de la rhubarbe de moi-même en dehors de ça. Et donc voilà, je vais faire ça ce soir. Et dans une super bonne boulangerie à Annecy, j'ai acheté en fait, est-ce que je vais réussir à vous montrer, voilà, c'est une sorte de baguette avec je sais plus ce qu'il y a dedans, fourme d'Ambert, du jambon cru, puis encore du confit de tomate, quelque chose comme ça. Je suis plus bien sûre. Donc voilà, je ferai juste chauffer ça avec la salade, ça sera parfait. Je mets mes petites chaussures parce que j'allais vous montrer mes plantations. J'ai mis un peu mon jardin, mon potager à jour hier, donc j'ai acheté du basilic. Et donc je suis très contente du résultat, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là on a les fraises qui sont magnifiques. La ciboulette, le basilic, de la lavande, et puis ça c'est des fraises mais elles ont un petit peu de mal à repartir. Et puis j'ai un peu de menthe aussi là-bas. Donc voilà, je suis super contente parce qu'en plus les fraises, on m'avait dit que ça commençait à être vraiment productif au moment de la 2e ou 3e année suivant la plantation, et donc je crois que ça fait 2 ans qu'on les a ces plants là. Et alors ouais, cette année c'est la folie, j'ai limite un bol par jour, donc enfin trop bien. Bon, ça n'a pas vraiment le même goût que par exemple celles que ma maman m'a achetées au marché, elles sont vraiment meilleures. Mais au moins pour mettre dans son smoothie sur son petit muesli du week-end, enfin franchement c'est top. Donc voilà, très contente de ces petites fraises. Et puis très contente du potager en général, ça demande assez peu d'entretien, mais comme ça j'ai vraiment l'essentiel, la menthe pour les mojitos, on va pas se mentir. On va pas se mentir, oh c'était drôle. Et du basilic, moi j'en fous à peu près partout. La lavande c'est vraiment pour le côté plus déco, puis du coup il y a plein de bestioles qui viennent picorer dedans, donc c'est chouette, je sais pas, il y a des abeilles, tout ça, donc je trouve que c'est sympa. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah c'est tout. Enfin bref, voilà, je suis très contente de mon petit potager, ça n'a rien d'incroyable, mais j'en suis ravie. Donc voilà, j'ai fini la compote pomme rhubarbe, je vous mettrai la recette sous la vidéo. En fait c'est une recette de marmiton, hein. Je suis pas vraiment capable d'inventer des choses de ce genre là, donc vu que la rhubarbe c'est un goût assez acidulé, je savais pas trop ce qu'il fallait rajouter justement pour contrecarrer ça. Donc il y a du sucre vanillé, pommes, plusieurs variétés de pommes. Moi j'ai mis des golden et puis des pink lady je crois de mémoire, parce que c'est pas du tout la saison des Canada ou quoi que ce soit. Il y a un petit peu de jus d'orange aussi, alors étonnamment ça rajoute un petit peu d'acidité. On entend le chat qui est en train de grignoter dans le fond. Voilà, je l'ai mis dans ces petits pots. Si vous vous demandez d'où ils viennent, ça déborde un peu. Ce sont des pots, ce sont en fait les pots de ma yaourtière. Voilà, je m'en sers aussi pour les mousses au chocolat et je m'en sers aussi pour les compotes, et ça marche très bien. Voilà, le repas est prêt et je pense qu'on va aller manger ça du coup devant un match, parce que oui, il y a encore un autre match ce soir. Voilà, l'assiette de mon chéri est bien évidemment plus complète que la mienne, parce qu'avec tout ce que j'ai mangé à midi, voilà, j'ai pas besoin de faire beaucoup plus ce soir. Comment? Absolument calme. La tête en retraite de Bueno Alves fait un bon match, hein, vraiment. Voilà, donc c'est la mi-temps, donc j'en profite pour... c'est notre gros truc du match des Yankees à New York. Donc voilà, j'en profite pour finir ce vlog ici, puisqu'il va plus se passer grand chose de passionnant. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, je vous embrasse et on se dit à la prochaine.